Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est ici, sur ce plateau télé, que nous avons tourné durant toute la semaine des émissions sur l'actualité du machinisme. On a invité des constructeurs, des concessionnaires, des agriculteurs, des entrepreneurs. Et puis à présent, on va aller faire un tour du salon. On vous a réservé quelques nouveautés et pour ça, j'y vais avec Firmin. Bonjour Firmin. Bonjour. Alors, tu vas nous montrer un peu ce que tu as aimé sur ce salon comme innovation. On y va ? C'est parti. Les plus pertinents d'entre vous auront peut-être constaté que ce Power Boost se déroule au CIMA. Mes petits canards duveteux de Laponie, cette semaine c'est Firmin qui mène la danse avec Jean-Paul dans les allées bondées du CIMA. Inutile de vous dire que le programme est bourré jusqu'à la glotte de nouveautés diverses et variées. Les deux Lascar font le tour des stands, passent chez Kuhn, Vicon, Massey Ferguson et plus encore. Quant à nous, on va se focuser sur le Sésame de John Deere, ce tracteur électrique qui a fait l'événement, et bien sûr sur la médaille d'or du CIMA Innovation Award, les Vobib de Michelin, ainsi que sur les M5 Naro de Kubota. Ce ne sera bien sûr pas tout, mais bon, comptez pas sur moi pour tout vous spoiler, moi je troll, je spoil pas. C'est parti, il n'y a pas de temps à perdre, je vous fais des bisous langoureux, et à tout à l'heure, peace. C'est nouveau, c'est dark et c'est Berthoud. Le spécialiste français de la pulvérisation a présenté sur le CIMA sa nouvelle gamme premium avec le profil Dark que l'on peut découvrir notamment sur les nouveaux Raptor et Vantage. La gamme Dark se distingue par deux axes. Le premier, c'est le confort de ses équipements et le second, les services associés. Et naturellement, elle se distingue visuellement par la rupture de couleurs, donc les couleurs originelles Berthoud. Au-delà du style, la gamme Dark permet l'accès à un niveau de confort supérieur avec notamment le système Dual Elec qui permet la motorisation des fonctions du pulvérisateur et le lavage extérieur pour permettre de nettoyer le pulvérisateur au champ après chaque application. Nos journalistes Raki et Firmin y rigolent pas. Ils sont directement allés voir l'entreprise Rousseau pour découvrir sa nouveauté récompensée par une médaille d'argent au CIMA Innovation Award, l'épareuse e-Castor. La e-Castor est une machine qui permet de changer l'entraînement, le type d'entraînement qu'on a sur le moteur de notre groupe de broyage qui était actuellement en hydraulique et on passe avec un entraînement qui s'appelle électrique. La génératrice qui est placée juste derrière moi permet d'avoir une puissance électrique de 33 kW, ce qui est à peu près 50 chevaux. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette machine, c'est qu'il n'y aura pas du tout de perte de charge entre la création de l'énergie qu'on va créer sur la génératrice et sur le groupe de broyage. On va pouvoir restituer la totalité de cette puissance. En résulte une prise de puissance au tracteur beaucoup plus faible, donc une machine plus efficace, donc des économies de carburant. Elle est pas belle la vie ? Firmin, la compaction des sols et puis aussi le télégonflage, c'est quelque chose d'important ? Oui, très important. Ça tombe bien puisque justement nous étions partenaires pour notre plateau télé de Michelin et justement ça nous a permis de faire un focus sur cette médaille d'or. Une des grandes attractions du CIMA 2017 est le pneu EvoBib 2 en 1 conçu par Michelin. Une innovation de rupture qui permet d'optimiser les performances de votre tracteur sur route comme au champ. Explication avec Emmanuel Ladan, directeur de la division agraire de Michelin. Le pneu change sa sculpture. Lorsque vous le dégonflez au champ, le pneu augmente sa surface au sol de manière très significative, en largeur et en longueur, et il vous permet de gagner jusqu'à 30% de traction en plus. C'est considérable. 30% de traction, ça amène l'équivalent d'une journée de labour, par exemple, pour un agriculteur pour une ferme de 100 hectares. Et par contre, sur la route, vous regonflez le pneu, la charnière latérale se rétracte, et là, vous gagnez en confort, vous gagnez en consommation de carburant, de l'ordre de 2000 litres par an, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau pneumatique sera disponible dès la fin de l'année et pas seulement sur les tracteurs. Le premier tracteur équipable, c'est fin 2017. Et à partir de 2018, on va commencer à déployer sur toute une gamme de tracteurs, principalement sur des tracteurs de forte puissance au début, mais ensuite, pourquoi pas, sur des moissonneuses-batteuses, sur des pulvées, donc à terme, tout engin motorisé.
Bon alors Firmin, quel matériel tu as choisi? J'ai trouvé un matériel plutôt intéressant. Nous allons vous diriger tout de suite chez Kuhn. C'est le ProLander 7500. Bon alors Firmin, on arrive là chez Kuhn justement, on va aller en savoir plus sur cet outil. Alors bonjour Pierre, c'est vrai que cet outil c'est intéressant, le ProLander 7500, parce qu'il s'adresse aux agriculteurs qui ont à la fois envie de travailler peut-être derrière en labour mais aussi en TCS. Exactement, c'est une machine très polyvalente pour 2 raisons. D'abord son dégagement, on est sur une machine avec 5 rangées dedans pour avoir un grand dégagement en présence de résidus, mais on est aussi sur une machine adaptable, notamment par des options comme sa gamme de rouleaux et sa leaving bout frontale. Quand c'est qu'il sera disponible? Cette machine est disponible, elle est prête à l'achat et là sur le modèle présenté on est aux alentours de 40 000 € au tarif. Merci Pierre et puis bonne fin de salon. Merci, à vous aussi. Firmin, on y va? Dans la dernière émission, je vous ai déjà parlé de Valtra, qui avait effectivement un tracteur très puissant, mais ça y est, Massey Ferguson aussi présente sa version dans le lourd. Alors Firmin, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce modèle? C'est le modèle le plus puissant présenté par Massey Ferguson avec une puissance de 400 chevaux. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à l'avant, effectivement, il y a des roues jumelées. Les roues jumelées, c'est pour transmettre, bien sûr, la puissance, mais c'est surtout aussi pour protéger les sols. Et vous allez voir, on va s'intéresser au sol avec Geocarta, qui est l'expert dans ce domaine. On le sait, les agriculteurs doivent gérer leur exploitation en jouant notamment avec 2 paramètres, la météo et le sol. Et si la météo varie, il y a peu de chances pour que votre sol change radicalement d'une année à l'autre, d'où l'importance de bien le connaître. Active en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, l'entreprise Geocarta récupère des données géophysiques, par exemple avec ce quad qui peut cartographier jusqu'à 1000 hectares en une semaine. L'entreprise va alors réaliser des cartographies en très haute résolution du sous-sol. En agriculture, un pixel atteint les 6 mètres par 6, soit la taille d'un potager, pour connaître en détail la profondeur du sol et sa texture. Un service utile aux agriculteurs. Par exemple, une bonne connaissance de la réserve utile du sol, soit sa capacité à retenir l'eau, permet d'économiser des intrants. Si on a une réserve utile importante, on a un potentiel important, on va peut-être pouvoir mettre plus de tel ou tel produit, tel ou tel fertilisant. Il y a d'autres endroits où il n'y a pas de potentiel, c'est peut-être pas la peine d'investir sur un sol où il n'y a pas de potentiel. Donc on est dans une agriculture qui module ses doses. On rentre dans une zone, on en met plus, on arrive dans une autre zone, on en met moins. Les informations procurées par Geocarta permettent également de lever des problèmes agronomiques qui vont limiter les rendements. Ces problèmes agronomiques, s'ils sont liés au sol, vont s'exprimer par une baisse de rendement. Il y a un potentiel important, on a une bonne réserve utile, mais les racines n'arrivent pas à descendre pour aller chercher cette eau. L'étude statistique à partir des cartes de rendement va permettre de voir si on a atteint les objectifs qu'on se donnait. Geocarta développe des plateformes pour pouvoir évaluer si les rendements étaient atteints dans telle zone ou pas. Donc il est possible après de retourner sur la zone pour comprendre pourquoi les rendements n'ont pas été atteints. Il y a de l'eau, on n'arrive pas à l'exploiter. On a mis des engrais, comme il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas été utilisés. Donc vraiment, il y a quelque chose d'important à lever pour retrouver le potentiel de rendement. Alors Firmin, on va voir une machine, elle a eu d'ailleurs un CIMA Innovation Award, c'est chez Vicon, et c'est une presse, alors on a déjà parlé, mais moi ce que j'ai envie c'est de comprendre comment ça fonctionne, et ça tombe bien parce que je crois qu'il y a un copain à toi, Samuel, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, expliquez-moi concrètement comment elle fonctionne. Il y a 2 capteurs qui enregistrent le flux de landin, de fourrage, pour homogénéiser la botte. Suivant le timon va varier suivant l'approvisionnement en fourrage. Ça veut dire que dans ce timon-là, il y a 2 vérins? Oui, un de chaque côté. Samuel, merci beaucoup. Merci. Alors Firmin, maintenant on va s'intéresser aux énergies de demain. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du tracteur John Deere électrique. Vous avez été le voir? Oui, absolument, oui. Il est présent sur le stand de John Deere au CIMA. Mais c'était seulement une maquette. Mais bon, peu importe, vous avez tourné un sujet et on va le découvrir.
Effectivement, l'ami Firmin n'a pas pu résister à l'appel du John Deere. Il faut dire que tracteur électrique Sesame y était présenté. Rappelons que cette bête a reçu une citation au SIMA Innovation Award. Donc c'est un tracteur qui a un bloc de batterie qui alimente deux moteurs différents de 130 kW chacun. Ces deux moteurs peuvent être couplés afin d'augmenter la puissance de traction, puisque l'un des moteurs va gérer la traction et la transmission et l'autre gérera de son côté tout ce qui est prise de force et système hydraulique. Le tracteur est bâti sur un châssis qui est fabriqué à l'usine de Mannheim et il a une transmission qui est la transmission Direct Drive. L'objectif pour John Deere en proposant un tracteur 100% électrique est de s'inscrire dans une vision de l'agriculture du futur autonome en énergie. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une ferme qui sera capable de produire elle-même son électricité via des panneaux solaires, via une éolienne et qui sera de ce fait capable de recharger son propre tracteur. Firmin, si t'es d'accord, on va s'intéresser à la vigne. D'accord Jean-Paul. Bon, bah alors on va aller justement découvrir un sujet qu'on a tourné sur les nouveaux tracteurs spécialisés de Kubota. Jérémy Alquier, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que pour vous, le marché viticole, il est important. Oui, pour Kubota Europe, le marché vigneron est important, viticole et arboricole, avec à peu près 15% de part de marché en 2016 et 25% de nos volumes de vente. Alors vous lancez ici le M5 Naro et je remarque sous le capot qu'il y a une nouvelle motorisation. Oui, on va avoir trois motorisations, 73 chevaux, 93 chevaux et 105 chevaux, en 3,8 litres de cylindrée avec un filtre à particules et aussi une nouvelle transmission jusqu'à la 36-36 avec un doubleur. Et je constate que vous avez allongé légèrement l'empattement. Oui, on a augmenté l'empattement de 80 mm pour une meilleure stabilité et une meilleure motricité, tout en gardant un rayon de braquage de moins de 4 mètres. Et il y a aussi du nouveau donc sur la version Arceau. Oui, sur la version Arceau, on a travaillé sur l'ergonomie, le positionnement des commandes pour avoir un meilleur accès sur la plateforme. Est-ce qu'il est prééquipé pour les applications viticoles? Oui, bien sûr, on va pouvoir proposer d'origine un Kubota Europe, un relevage avant, une prise de force avant, des sorties hydrauliques aussi avant, un kit isobus et des stabilisateurs hydrauliques aussi à l'arrière. Et pour finir, quand sera-t-il disponible? Alors pour la version cabine, ça sera au mois de juillet et pour la version Arceau, ça sera au mois d'octobre. Jérémy Alquier, merci beaucoup. Merci. Merci Samuel pour ces explications. Merci à vous. Merci Firmin pour cette balade. Merci beaucoup. Et Firmin, vous êtes dans quelle classe? Lecta, le chinois. Et en quoi? BTS G2A. Bon alors il faut bosser, et puis vos copains vous regardent. Firmin et Samuel m'ont aidé à faire cette émission Power Boost qui se termine. Elle a été tournée ici, dans le cadre du SIMA. Je vous souhaite une excellente semaine. Ok, j'arrête là. Bon bah l'émission est finie.